Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. La mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu » Elle répondit : « Voilà mes deux fils, ordonne qu'ils siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ?» Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe vous y boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées par mon Père. » Les 10 autres avaient entendu et s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, les chefs des nations païennes commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui, comme on l'a dit au début, la fête de Saint Jacques apôtre. C'est celui qui miraculeusement, après avoir été le premier des apôtres à donner sa vie pour le Christ, s'est trouvé transporté jusqu'à Saint Jacques de Compostelle et retrouvé après plusieurs péripéties, donnant origine à un très grand pèlerinage qui a drainé toute l'Europe pendant des siècles et encore actuellement. Nous aimons ce clin d'œil tandis que le pape François célèbre les Journées mondiales de la jeunesse à Rio de Janeiro, justement le même Saint Jacques. Nous avons le rappel des Journées mondiales de la jeunesse par Jean-Paul II en 1987, où à Saint-Jacques de Compostelle, il allait secouer, réveiller les forces vives parmi la nouvelle génération de chrétiens dans le vieux continent. Cette brève évocation se finit par le qualificatif de Saint-Jacques Matamor, qui est un mot un peu fanfaron en français, mais qui en espagnol signifie celui qui a pu repousser les morts. Nous n'ajouterons pas de commentaires pour nous trouver plutôt dans l'évangile d'aujourd'hui devant le malentendu fondamental qui traverse toute l'histoire de l'Église depuis les origines jusqu'à nos jours et qui est mentionné dans le Concile Vatican II. La Sainte Église sait qu'elle n'est pas appelée à la gloire terrestre. Cheminant à travers ombres et lumières, elle annonce dans le temps la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, manifestant ainsi, comme l'Évangile le dissipe, que nous n'avons pas à chercher des avantages temporels, mais simplement à nous unir au Seigneur Jésus et participant ainsi au mystère de la rédemption comme bénéficiaires et comme collaborateurs, mériter de partager avec lui les récompenses éternelles. Mais le malentendu vient donc, comme toujours, d'un manque de foi qui se trouve affirmé dans l'évangile d'aujourd'hui, les pères de l'Église ayant comme retourné la situation. Et au lieu de blâmer cette maman, la féliciter plutôt d'un regard pénétrant de foi, alors que Jésus annonce tribulation et calice de sa passion, elle voit déjà la gloire du Seigneur et c'est pourquoi elle parle de son royaume. Retenons en effet qu'il ne faut pas la foi pour regarder la croix de Jésus et être conscient des terribles souffrances qui traversent toutes les époques, mais il faut la foi pour dépasser la croûte des événements, ne pas douter que Dieu aime encore ce monde, ne pas douter de la toute-puissance du Christ et finalement accueillir par la foi l'effusion puissante de sa miséricorde qui nous est donnée en notre temps comme ultime planche de salut.
il est heureux qu'il y ait encore quelques semaines pour l'année de la foi. Nous ne nous décourageons pas comme les ouvriers de la 11e heure. Ce sera dans les derniers jours que l'on pourra recueillir les plus grandes grâces.